Bonjour, un épisode très utile aujourd'hui puisque nous allons voir un objet qui s'appelle la polaire. La polaire d'un point ou la polaire d'une droite, elle existe dans les deux cas. Et la polaire, c'est un outil de la géométrie analytique qui permet entre autres de calculer les tangentes à un cercle passant par un point extérieur au cercle. Donc quelque chose qui est utile en infographie et dans d'autres domaines, et donc que nous allons voir maintenant. Alors, commençons par prendre un cercle gamma de centre C et de rayon R. Ce cercle donc admet une équation, ça c'est l'équation cartésienne canonique, CP, la norme de CP au carré égale R carré, donc P est un point du cercle si et seulement si la norme de CP au carré c'est le rayon au carré, et on peut l'écrire sous forme d'un produit scalaire. Et j'avais dit que derrière ce genre d'équation se cache une autre équation un peu plus générique, où on a deux points A et B quelconques, et on dit qu'ils sont liés si le produit scalaire entre CA et CB égale R carré. Alors un exemple de lien comme ceci, on l'a vu dans le cas de l'inverse, l'inversion d'un point, l'inverse d'un point, c'est un point P' qui a la propriété qui est liée par cette condition, c'est-à-dire que CP, produit scalaire CP' égale R carré, et pour rendre ce point unique, on a un plus imposé que P' est un point de la droite CP. Donc à cette condition, il est unique. Maintenant, si on enlève cette condition, on obtient la polaire du point. Donc la polaire d'un point, c'est l'ensemble de tous les points Q, tels que CP produit scalaire CQ égale R carré. Donc ça, c'est immédiatement en fait une équation de cet objet P étoile, de la polaire de P. Et cette équation, on peut l'expliciter un peu. Si on prend donc un cercle de centre C qui a les coordonnées alpha et bêta et le rayon R, à ce moment-là, l'équation canonique du cercle c'est x moins alpha au carré plus y moins bêta au carré égale r carré, donc on reconnaît nos alpha, bêta et r ici. Et si on prend un point P générique de coordonnées xp, yp, alors l'équation de la polaire c'est xp moins alpha fois x moins alpha plus yp moins bêta fois y moins bêta égale r carré. Alors ici ça a l'air compliqué, ça ne l'est pas du tout parce que xp donc est donné, on connaît xp, c'est un nombre, alpha est donné par l'équation du cercle où le centre est explicitement. Donc alpha c'est l'abscisse du centre, donc c'est un nombre aussi, donc xp moins alpha c'est un nombre, x moins alpha, alpha c'est à nouveau l'abscisse du centre, donc un nombre, yp moins bêta c'est la même chose, sont la différence des ordonnées du point P et du centre. Bêta c'est à nouveau l'ordonnée du centre et R c'est le rayon, donc R carré est connu. Donc là-dedans, dans cette équation, on a en fait que deux variables qui sont x et y. Variables ou inconnues, ça dépend comment on traite cette équation. Alors, prenons l'exemple qui est à droite ici, qu'on a représenté là à droite. Donc on prend le centre de coordonnées 30 et 8, le rayon 3, et donc ça nous donne x moins 30 au carré plus y moins 8 au carré égale 3 au carré comme équation canonique du cercle. Et pour le point P ici qui est 32, 8, on obtient la polaire 32 moins 30 fois x moins 30, 8 moins 8 fois y moins 8 égale 3 au carré. Et maintenant si on effectue un peu, on trouve que l'équation c'est donc 2x moins 69 égale 0. Alors l'y n'intervient pas tout simplement parce que le point P est horizontal, la droite CP est horizontale. Donc changeons un peu notre point P, prenons par exemple le point 32, 9. Voilà, donc on obtient 2x plus y moins 77 comme équation. On peut prendre un autre point, par exemple celui-ci, 29, 9, ou 28, 9, ou encore prenons même un point extérieur au cercle. Prenons le point de 28, 5. Alors le point 28, 5, comme vous le constatez, ça nous donne l'équation moins 2x moins 3y plus 75 égale 0. Et même si on se déplace un peu, une petite particularité qu'on remarque visuellement, on va la prouver plus tard, c'est que lorsque le point P est un point du cercle, à ce moment-là, sa polaire, elle passe par P et elle est tangente au cercle en P.
Alors oui, c'est bien pour ça que les polaires sont importantes, parce qu'elles permettent justement de faire ce genre de calcul, de calculer des tangentes. Voilà une autre configuration, 32,5. Ici, vous pouvez recalculer la tangente, vérifier les calculs. Et puis bon, remettons-nous dans la position de départ pour après. Alors, on peut aussi se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe si on va dans le sens contraire? Par exemple, si je regarde cette équation, 2x plus 0y moins 69 égale 0, c'est l'équation d'une droite. Et cette équation, est-elle la polaire de quelque chose? Cette droite est-elle la polaire d'un point? Alors on sait que c'est la polaire du point P ici, mais de façon générique, peut-on faire les choses dans le sens contraire? Alors on va prendre une droite quelconque, ax plus by plus c égale 0, et essayer de déterminer si elle est la polaire de quelque chose. Alors oui, sans problème, pourvu qu'elle ne passe pas par le point C, on verra pourquoi. Alors, si on a notre droite, ax plus by plus c égale 0, si elle est la polaire d'un point P, de coordonnées x, p, y, p, alors en vertu de l'équation de la polaire qu'on a ici à gauche, le coefficient a doit être proportionnel à xp moins alpha, p proportionnel à yp moins bêta, et c proportionnel à un peu cette horreur. Bon, pourquoi proportionnel? Parce qu'on ne peut pas supposer donc que on a directement la bonne forme, hein. Les équations des droites ne sont déterminées qu'à un multiple près, un multiple scalaire près. Donc c'est pour tenir compte de ce multiple scalaire qu'on a ici, lambda. Bon, alors si on essaye de faire quelque chose avec ça, regardons. Si on remplace x par alpha et y par bêta, dans cette expression-là, on ne va pas obtenir 0, hein, c'est normal, le centre n'est pas un point de la droite, mais on obtient en fait, quand on regarde ce qui se passe, hein, lambda fois ça fois alpha, ça fois bêta, et puis ici, tout ce qui précède va s'éliminer sauf le r carré. Donc on va trouver au final a alpha plus b bêta plus c égale moins lambda r carré. Or r carré on le connaît, et a alpha et bêta on les connaît aussi, a, b, c sont donnés, donc ça nous permet de déterminer ce que vaut lambda. Maintenant le vecteur cp qui est xp moins alpha yp moins bêta, ça va donc être 1 sur lambda agissant sur le vecteur ab, petit a petit b. Et maintenant 1 sur lambda on peut l'extraire de ça, et ça nous donne moins r carré sur a alpha plus b bêta plus c agissant sur le vecteur petit a petit b. Alors on s'aperçoit là qu'il y a un problème, c'est lorsque la droite passe par le centre, ceci est nul, donc on aurait une division par 0. Donc on ne peut pas déterminer, hein, une droite qui passerait par le centre n'est pas la polaire de quelque chose. Bon. Mais sinon, on peut trouver donc le point P sans problème, hein, il suffit d'ajouter OC pour trouver OP, dont les composantes sont les coordonnées du point P. Et une fois que c'est fait, on a notre point P, et en prenant la polaire du point P, on retombera nécessairement sur la même droite. On retombera sur la droite qui est un multiple de cette équation-là. Donc, dans notre cas, oui, toute droite qui ne passe pas par le centre est donc la polaire d'un point, et ce point est déterminé par ces formules-là. Alors, par exemple, dans le cas des droites ici, si on applique tout le raisonnement qui est là, on devrait retrouver le même point P qu'au départ. Essayons. Donc pour cette droite ici, 2x moins 69 égale 0, si on applique ça, on trouve bien le bon point P de coordonnées 32, 8. Alors rechangeons encore un petit peu nos points P pour vérifier que c'est la bonne. Voilà, pour le point 32,9, hein, on retrouve bien le bon point 32,9. Pour le point 31,9, on retrouve ça, c'est juste. Pour le point 31,10, on retrouve la bonne équation. Sortons un peu du cercle. Voilà, pour le point 31,5, on trouve la droite x moins 3y moins 15 égale 0. Et pour cette droite x moins 3y moins 15 égale 0, on retrouve bien le point 31,5. Encore prendre 32,5. Voilà, remettons-nous en position de départ. Donc on a sans problème pu faire un passage entre un point et sa polaire, et entre la polaire et le point. Reprenons maintenant
nos raisonnements. Alors on a pu donc calculer la polaire d'un point, mais qu'est-ce qui se passe si on a un objet un peu plus compliqué? Par exemple, qu'est-ce qui se passe si on prend un objet grand X quelconque? On peut définir sa polaire x étoile de la façon suivante, c'est tous les points tel Q, tel que pour tout point P de X, CP produit scalaire CQ égale R carré. Alors ça a l'air bon assez raisonnable. En fait, on s'aperçoit donc que X étoile c'est l'intersection de toutes les des polaires de chaque point de X. Ça va. Mais il faut faire attention parce que si on prend un objet X qui contient 3 points non alignés, alors sa polaire est vide. Pourquoi ça? Prenons 3 points non alignés, on va les appeler P1, P2, P3, 3 points de X, P1, P2, P3 non alignés. Alors avec la condition qui est là, en fait, on devrait avoir un élément de la polaire, Q, devrait avoir la propriété que CQ est perpendiculaire à CA, qui est perpendiculaire et à CB, et à CP1, à CP2 et à CP3. Mais comme les points sont non alignés, ça ne peut être que le vecteur nul, à chaque fois on obtiendra un vecteur nul, et pour cette raison, on devrait avoir P1 qui est égal à P2, ou P1 qui est égal à P3, ou P2 qui est égal à P3. Donc pour avoir un point qui existe. Sans ça, le point n'existe pas. Du coup, pour les objets qui contiennent des points non alignés, cette chose-là n'est pas intéressante. Donc il va falloir se limiter en fait aux polaires des points et aux polaires des droites. En dehors de ces deux cas-là, l'objet polaire n'est pas intéressant. Alors, prenons maintenant les propriétés de la polaire. Une première propriété qu'il convient de noter et qui est vraiment stupide, c'est que P' en particulier doit être un point de la polaire. Donc l'inverse de P par rapport à gamma, c'est un point de la polaire. Pourquoi? Pour toutes les raisons, c'est que P', disons, de façon stupide, doit par définition satisfaire l'équation de la polaire. C'était en fait le point de la polaire qui était sur la droite CP. Donc oui, c'est exactement ça. C'est donc le point qui satisfait l'équation de la polaire et qui est sur la droite CP, donc qui est entre autres le point tel que CP' est perpendiculaire à P étoile. Entre autres, P' est la projection orthogonale de C sur la polaire et aussi de P sur la polaire. Alors, une autre propriété, la polaire de P, en fait, c'est l'inverse du cercle petit gamma, qui est le cercle de diamètre CP. Ça, on avait vu cette propriété, sans difficulté. On avait vu cette propriété à propos de l'inversion d'une droite. L'inverse d'un tel cercle petit gamma, c'est une droite qui doit passer par le point P', et cette droite doit être perpendiculaire à la droite CP. Donc c'est la polaire, il n'y a rien à faire. Pour la deuxième propriété, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais c'est très intéressant, c'est que la polaire du point P est en fait l'axe radical du cercle grand gamma et du cercle de diamètre CP, cercle petit gamma. Alors pour ça, il suffit en fait de calculer les puissances des points. La puissance de P' par rapport à ces deux cercles. Alors par rapport au grand cercle, c'est facile, la puissance de P' par rapport à grand gamma, c'est le carré de la distance entre C et P' moins le carré du rayon. En termes de CP, on peut le réécrire comme ça, donc R, puisque la norme au carré de CP', c'est R puissance 4 sur la norme au carré de CP, on pourrait écrire les choses comme ceci. Maintenant, si on calcule la puissance de P' par rapport à petit gamma, donc c'est simplement la distance CP' fois la distance PP'. Et ça, la distance CP', c'est facile, on a calculé tout à l'heure, c'est R carré sur la distance CP. Et la distance PP', on peut calculer ça comme étant CP' moins CP. CP',
on applique le même raisonnement que tout à l'heure, c'est r carré sur cp, moins cp, ici, et en distribuant les choses, par distributivité, disons, on obtient r puissance 4 sur norme de cp carré, moins r carré, c'est-à-dire la même quantité que l'on avait avant, exactement la même. Donc la puissance du point P' par rapport au cercle grand gamma est égale à la puissance du point P' par rapport au cercle petit gamma. P' c'est donc un point de l'axe radical, par définition. De l'axe radical, hein, c'est l'ensemble des points qui ont même puissance par rapport à deux cercles. Donc P' est un point de l'axe radical. En plus, la droite, la polaire P étoile est perpendiculaire à la droite CP, à la droite qui joint aussi donc les rayons de ces deux cercles, les centres de ces deux cercles, pardon. La droite CP, puisque CP est un diamètre, c'est aussi la droite qui passe par les centres. La polaire est perpendiculaire à cette droite, mais c'est aussi le cas de l'axe radical. Donc ça signifie que ces deux droites sont les mêmes. Donc que la polaire du point P, c'est l'axe radical des cercles grand gamma et petit gamma. Donc le même objet. Ensuite, une autre propriété, hein, si on prend ici un point Q quelconque, c'est par symétrie en fait de cette équation, c'est que si P est un point de la polaire de Q, alors Q est un point de la polaire de P. Tout simplement parce qu'on peut échanger ici les rôles de P et de Q dans l'équation. Et c'est équivalent, on peut appliquer dans les deux sens, donc c'est deux notions totalement équivalentes. Et ça veut dire, c'est une propriété extrêmement pratique qu'on va utiliser dans un instant. Alors, maintenant, puisqu'on peut aussi parler de polaire d'une droite, question, qu'est-ce que la polaire qu'est-ce que c'est que la polaire de la droite petit d ici? Alors en fait, il suffit pour l'obtenir de projeter le centre C sur la droite, ça nous donne un point grand D, et l'inverse de ce point grand D va être la polaire de la droite petit d. Alors, pourquoi ça? Alors, D étoile, hein, la polaire de petit d, c'est l'intersection des polaires de tous les points de petit d. Donc c'est l'intersection d'un ensemble de droites. Au mieux, on peut obtenir un seul point, hein, puisque ce sont des droites qui ne sont pas confondues, les polaires. Si elles sont confondues, les points sont égaux, donc on ne peut pas avoir de droites confondues. Donc c'est déjà assez surprenant comme ça. Donc si maintenant on prend D', l'inverse de grand D', l'inverse de grand D, D', grand D' va être, comme ils sont inverses l'un de l'autre, grand D', ça va être justement un point qui est situé sur toutes les polaires des points de petit d. Et du coup, le point D', donc la polaire de petit d, disons, est non vide, elle contient au moins D', mais comme c'est au plus un point, ça veut dire qu'elle est égale à ce point. Alors, donc qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a obtenu en fait comme objet? On a un objet en fait qui travaille entre deux ensembles. L'ensemble de tous les points différents de C, qu'on va appeler P script, et l'ensemble de toutes les droites qui ne passent pas par le centre, qu'on va appeler D script. Et la polaire, donc, c'est une bijection entre ces deux ensembles-là. Et puis, si on réunit ces deux objets, hein, P union D, c'est une involution, c'est-à-dire si on applique deux fois la polaire, on va retomber sur nos pas. On va retomber sur nos pieds, revenir en arrière. Donc la polaire, c'est une façon de changer les points en droite et les droites en points, pourvu que ça ne passe pas par C ou que ça ce soit différent de C. Donc c'est une équivalence entre les deux. Et en l'appliquant deux fois, on revient en arrière. Donc si souvenons-nous de ce qu'on avait fait sur la polaire, sur l'inversion. Donc c'est plutôt un petit aparté ici, juste parce que ce serait dommage de manquer cette remarque. Comment faire, disons, pour étendre cette chose-là? Parce qu'on a exclu le point C et on exclut toutes les droites qui passent par C de cette notion de polaire. Alors, pour avoir la polaire du point C, hein, il y a une division par 0 en fait, si on regarde bien. Donc il nous faudrait une droite qui soit à l'infini. Alors on pourrait se dire, ok, rajoutons une droite à l'infini. Hein. Pour l'inversion, on avait rajouté seulement un point à l'infini, donc on avait transformé notre plan en sphère.
Cette fois-ci, on va rajouter une droite à l'infini. Faisons-le, rajoutons une droite à l'infini, on précisera plus tard. La polaire d'un point à l'infini, ce serait pratique, ça nous donnerait, dans l'autre sens, une droite qui passe par le centre. Donc on récupérerait aussi ceci. Donc en rajoutant simplement une droite à l'infini, on serait capable de faire la polaire du centre, et aussi la polaire d'un point à l'infini va nous donner les droites qui passent par le centre. Seulement, si on prend des points à l'infini opposés, ils vont nous donner des droites qui passent par le centre, mais qui auront même direction. Donc ils seront indistinguables. Donc des points opposés sur la droite à l'infini devraient être le même point. Alors si on l'identifie, c'est faisable. On peut tout à fait faire ça, ça s'appelle le plan projectif. Et on pourra peut-être voir une fois plus tard, parce que c'est pas très important pour les calculs, mais on pourra voir plus tard comment on conceptualise tout ça. On obtient ainsi un objet qui s'appelle le plan projectif, donc on ajoute une droite à l'infini, mais on identifie les points diamétralement opposés. C'est-à-dire, si on réfléchit, je ne vais pas vous imposer ça trop longtemps, si on réfléchit un peu à comment construire un tel objet, on s'aperçoit que c'est une bouteille de Klein. Une bouteille de Klein topologiquement. De façon mesure géométrie euclidienne, ça n'a pas vraiment de sens, mais du point de vue donc topologique de la forme, oui, on obtient une bouteille de Klein en procédant ainsi, et en plus, c'est donc un objet qui n'existe même pas dans l'espace, c'est-à-dire en tant que tel, la bouteille de Klein qu'on représente n'est pas une vraie bouteille de Klein, c'est une projection en dimension 3, la bouteille de Klein n'existe qu'en dimension 4. Donc ça marche, ça existe, on peut généraliser cette notion de polaire, mais ça nous donne un espace qui est un peu bizarre. Alors, revenons à notre propriété qu'on avait vue tout à l'heure, restons plus terre à terre. On a vu qu'un point P appartient à Q étoile si et seulement si Q appartient à P étoile. Donc travaillons ça, un Q étoile c'est une droite, donc P appartient à une droite si et seulement si la polaire de cette droite appartient à la polaire de P. C'est une équivalence entre ces deux choses-là. C'est extrêmement pratique parce que en gros la polaire permet de transformer les droites en points, les points en droites, tout en conservant les appartenances, en fait en les renversant. En particulier, si on a un triangle ABC, dont les droites qui supportent les côtés sont petit a, petit b, petit c, alors la polaire de tous ces objets-là nous donne un autre triangle dont les sommets sont petit a étoile, petit b étoile, petit c étoile, et les droites supports des côtés sont les polaires des points grand A, grand B, grand C. Donc ça permet de renverser les points et les droites tout en maintenant une notion d'appartenance. Alors pourquoi est-ce que c'est utile? Par exemple, quand on a trois droites concurrentes, c'est-à-dire qui se coupent en un même point, des céviennes par exemple. Alors si on a trois céviennes, leur polaire, la situation duale, on appelle ça une situation duale, le dual de cette situation consiste à montrer que trois points sont alignés. Donc on transforme une question de trois droites sont concurrentes en une question de la forme trois points sont alignés. Ce qui peut être pratique quand même, en tout cas pour certaines démonstrations. Alors, maintenant venons-en aux propriétés de la polaire, les propriétés qui nous intéressent vraiment. Ce sont les propriétés suivantes. D'abord, P est un point de sa propre polaire. Alors essayons de faire ça pour illustrer. P est un point de sa propre polaire. Voilà. Et bien ceci, on s'aperçoit que c'est équivalent à dire que P égale P', ça c'est pas trop difficile, équivalent encore à dire que P est un point du cercle, et c'est encore équivalent à dire que la polaire est une tangente au cercle. Donc regardons la preuve de ça. Alors la preuve est un peu longue, mais accrochons-nous. Donc si P est un point de la polaire, alors P est son propre inverse, car l'inverse c'est la projection orthogonale de P sur P étoile, et puis si P est sur P étoile, il est sa propre projection orthogonale. Donc dans ce cas-là, P égale P'. Ensuite, si P égale P', alors la distance entre C
La distance de C à P, c'est le rayon. Donc P appartient au cercle. Puisque CP fois CP' doit être égal à R carré, ben ça veut dire ici que puisque CP est égal à R, que CP' est aussi égal puisque la distance de CP fois CP' doit être égal à R carré, comme CP et CP' sont la même distance, on obtient que CP carré égale R carré, donc CP égale R. Donc P est un point du cercle. Continuons. Si P est un point du cercle, alors la polaire de P, P étoile, la polaire de P, c'est la perpendiculaire à CP qui passe par P, et c'est donc une tangente au cercle, parce qu'elle est perpendiculaire au rayon CP. Rappelons pourquoi ça, en fait, parce que la plus courte distance entre le centre et cette droite P étoile, ce sera réalisé par un point du cercle, par le point P qui est un point du cercle. Et donc l'intersection entre le cercle et la polaire est unique parce qu'il n'y a qu'un seul point qui est le plus court possible, le plus proche du centre possible. Donc il n'y a qu'un seul point d'intersection entre P étoile et gamma. C'est donc une tangente. Et finalement, si P étoile, donc la polaire, est une tangente au cercle, elle admet un unique point d'intersection, on va l'appeler T pour le moment, avec ce cercle. Ce point, comme il est sur le cercle, est son propre inverse. Et donc le rayon CT va être perpendiculaire à la polaire. Donc la polaire de T lui-même, ce sera aussi la polaire de P. Donc T et P auront la même polaire. Mais ça veut dire que P doit être égal à T. Donc P, ça va être un point de la polaire. La polaire de T qui est P étoile aussi. Donc P appartient à P étoile. Continuons. Alors, l'utilité donc de cette polaire, c'est une conséquence des propriétés qu'on a vues tout à l'heure, qu'on vient de voir, c'est le calcul des tangentes. Alors, en fait, si P est un point extérieur au cercle, qui va arriver tout de suite, voilà. Si P est un point extérieur au cercle, alors sa polaire va couper le cercle en deux points, T1 et T2. Et les polaires de ces points T1 et T2 vont être les tangentes au cercle qui passent par P. Alors pourquoi ça? C'est très facile. On va voir. Comme P est à l'extérieur du cercle, la distance entre C et P' va être inférieure au rayon. Donc la polaire va couper le cercle en au moins deux points, Donc on va les appeler T1 et T2. Maintenant, T1 et T2 sont tous les deux, enfin je vais me concentrer uniquement sur T1 déjà. T1, c'est un point de la polaire de P. Et comme c'est un point de la polaire de P, on peut renverser la propriété ici. P est un point de la polaire de T1. Mais T1, c'est un point du cercle, donc T1 étoile, c'est la tangente au cercle. Donc c'est une tangente au cercle qui passe par P. On peut faire exactement le même raisonnement pour T2. Donc on obtient finalement le théorème, c'est que les points d'intersection d'un cercle avec la polaire sont les tangentes, les points de tangence, donc des tangentes passant par P. Donc ça c'est extrêmement pratique parce que calculer une polaire, c'est extrêmement facile, on l'a vu. Calculer les points d'intersection d'une polaire avec un cercle, c'est facile. Et calculer de nouveau des polaires pour trouver les tangentes, c'est tout aussi facile. Alors, par exemple, pour ce qui est ici, donc je vais arrêter l'animation peut-être, voilà. Pour ce qui est ici, pour ces points, prenons des points un peu plus beaux. Voilà. Alors prenons par exemple le point P de coordonnées 35,8. On obtient ici donc la polaire x égale 31,8 ici. Donc les points de tangence qui sont faciles à calculer, et les polaires de ces points de tangence qui sont ces droites-là, qui sont donc les tangentes
au cercle gamma qui passe par P. Alors ici on a un point aligné, donc changeons un point horizontal, changeons un petit peu. Voilà, prenons ici, voilà ce point-là. Là au moins on obtient des choses qui ne sont pas horizontales. On peut changer encore un peu la distance, raccourcir. Tournons autour. Vous pouvez mettre sur pause pour vérifier les calculs. Voilà. Quelques exemples donc de calcul de polaire. Ok, donc finalement, une remarque finale, s'il me laisse faire, un petit rappel donc, c'est que P, c'est que la polaire de P, c'est l'axe radical du cercle gamma et du cercle de diamètre CP. Donc il ne faut pas s'étonner justement que là on a un cercle de Thalès caché, CP c'est le cercle de Thalès du diamètre CP, et donc on n'a pas d'étonnement à trouver les tangentes pour cette raison-là. C'est normal que les points d'intersection de la polaire avec le cercle gamma nous donnent donc les points de tangence. Donc rien d'étonnant donc à tout ce qui précède, et c'est juste beau, facile à calculer en fait, informatiquement c'est très facile à programmer si vous avez envie de le faire. Et je vous souhaite donc une excellente journée et me réjouis de vous retrouver pour la prochaine fois. À bientôt.